Bonsoir et bienvenue pour ce live du mercredi soir. Et toujours dans l'étude d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et mon vie saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui connectent les autres pays de l'étranger et qui Dieu bénira la lecture de sa parole. Et nous begonnons ensemble, et nous arrivons à une seule foi, qui veut dire la foi, one faith, et nous arrivons à comprendre qui Paul permet nous pour comprendre ce qui c'est cette foi qui vient de Dieu, qui permet de nous croire, c'est une foi qui justifie nous et qui vraiment amène nous là que Dieu envie nous mettre. Et nous arrivons à comprendre aussi de ce que hier nous trouvons, de ce que Dieu prendra par la foi, nous arrivons à comprendre que Dieu prend nos péchés et nous met sur Jésus-Christ. Et toujours dans cette même élan, une seule foi, nous avons un petit cours dans 1 Pierre 2, 24, qui dit nous, 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24, et voilà ce qu'il dit à nous. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Par la justice. Lui, par les maîtressieux duquel vous avez été guérir. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui c'est lui-même qui nous porte nos péchés. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que la justice de Dieu, il mettait et il finit mire, lors nous compte. Nous qui t'y vide, qui t'y patinent en rien, mais la justice de Dieu finit mire, lors nous compte. Qui veut dire, nous sommes en Christ, et quand le Père guette nous, à travers la justice de Dieu. Et Jésus était ce sacrifice parfait. Il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait pas d'autre. Alors, on arrivait à comprendre de ce que cette parole de foi, qu'une seule foi qui est prêchée, il y en a beaucoup à faire pour notre salut et l'action de Dieu à travers lequel nous trouve le Seigneur Jésus-Christ qui paye tout. C'est pour cela nous arrivons à comprendre, il servit un seul Seigneur et nous trouver une seule foi et après nous pouvons trouver encore un seul baptême. Et alors il y a encore God dans cet élan de l'unité. C'est ça le grand thème qui Paul peut aborder à l'église d'Éphèse. Et là nous arrivons à comprendre de ce que c'est la foi là, c'est une seule foi qui veut dire nous arriver à comprendre, il peut suivre un seul Seigneur. Et c'est cette foi qui vient de l'Esprit de Dieu et qui amène nous à la révélation de cet état que nous trouvons et nous capables de l'avant. Alors Jésus-Christ, quand il prend l'état de cet homme, et non seulement il rentre, il finit incarné dans l'écho comme à toi et comme à moi, et là nous arrivons à comprendre de ce que sur la ville ou la terre, il vivent dans l'obéissance à son Père. L'obéissance à son Père, de ce que loin de l'iniquité, loin du péché. Et là nous arrivons à comprendre de ce que la justice de Dieu a été transférée sur nous. Et c'est à cause de cela, de ce que par une seule fois, de ce que nous sommes maintenant réconciliés avec le deuxième Adam. Qui veut dire nous sortir. Dans le premier Adam, nous sommes condamnés pour mourir. Mais c'est Jésus qui vient comme le second Adam et qui donne cela vie afin qu'il rachète nous de cette alliance adamique et il amène nous dans cette alliance de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous pas capables, un perdu, il n'y a pas de foi d'un perdu. Il peut pas croire, il est perdu, il est aveugle.
Il faut un Dieu, celui qui l'a créé. C'est pas un Dieu, le Dieu qui nous a créé. Il n'y a qu'un seul Dieu, on l'a vu. Mais c'est lui qui permet de nous croire. Et là, on arrive à comprendre aussi de ce que nous pas capables de contribuer à non rien concernant le salut. Absolument non rien. Et quand nous guettons Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 8, nous arrivons à comprendre. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors cette foi pour croire, les vignes dans la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors qu'une seule fois qui peut le amener, nous arrivons à comprendre, c'est un don de Dieu, de pouvoir croire. Or, est-ce qu'il nous pas senti nous privilégiés? Est-ce qu'il nous pas senti nous vraiment, comment Pierre peut dire, cet peuple élu, cette sacerdoce royal? Et quand Dieu, c'est un don de Dieu de pouvoir croire. C'est pour cela, lorsque nous lisons dans le psaume 32, et nous avons un cours qui David dit, le psaume 32, et le verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Or, ce n'est que Dieu et Dieu seul qui peuvent faire cela. Et alors, nous arrivons à comprendre de ce qui Dieu nous place nous, et maintenant, nous avons besoin de veiller que cette unité de la foi l'y peut être brisée. Comment nous brise cette unité de la foi? Comment ça peut se faire? Quand nous dire très souvent de foi, verbalement, et nos pensées nous croient dans la tête, comment dire, nous un peu meilleur, qui veut dire les bonnes choses qui m'ont fait faire, les bonnes actions. Alors, parce que moi a beaucoup la foi, moi a la foi plus que toi. Et moi a une bonne réputation. Et très souvent, des fois, c'est comme ça qui nous capable de briser cette unité de foi parce que nous croyons par les moyens humains ou bien notre capacité que cela a été fait possible. Mais loin de là. C'est le don de Dieu, selon Éphésiens 2:8. C'est un cadeau du ciel. Et l'homme ne peut rien ajouter. Nous regardons un petit coup ensemble, Galates, le chapitre 6 et le verset 14. Galates 6, le verset 14. Et voilà ce qu'il dit nous, Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croire de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Or, qu'est-ce qu'il dit? Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le grand Paul arrive à ce point et pour dire, et une seule chose qu'il est capable, c'est de ce qui, ce bon Dieu, ce Sauveur, il fait l'eau la croix. Un seul Seigneur, qu'une seule foi, maintenant un seul baptême. Toujours dans le verset 5 du chapitre 4. L'histoire montre-nous quelque part de ce que le baptême une cause dans l'histoire. Nous pas là pour polémiquer, nous pas là
pour abaisser, il n'y a pas de meilleur. Nous tous, nous, cette chemin de la sanctification, nous puis apprendre de jour en jour. Mais seulement l'histoire, c'est une référence. Nous arrivons à comprendre à cause ce rite, cet rituel du baptême, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de séparation avec les temps, et quand nous faisons l'histoire de l'Église, nous arrivons à comprendre. Mais là, il peut cause un seul baptême. Et cet baptême, il a besoin de promouvoir l'unité, parce qu'il est toujours dans le thème du baptême. Dans le thème du baptême. Et garder cette unité de l'esprit, dans cet lien de paix, et l'idée de Paul avec ce plume lorsqu'il écrit à Éphèse. Et il nous pas qu'à sortir de ce thème d'unité, parce que nous trouvons les causes un seul Seigneur, une seule foi, et la cause un baptême. Alors, nous bouguons baptême en général, mais aussi nous bouguons un petit cours, ce baptême qui Paul peut dire dans ce contexte à l'église d'Éphèse, et qui lui peut dire Banlara. Et nous vous laissons, la Bible explique la Bible, nous vous laissons les écrits de Paul expliquer l'idée de Paul sur ce grand thème, l'unité, sur ce grand thème, l'unité. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que très souvent de fois nous cause baptême, c'est une régénération. Quelqu'un y est régénéré à travers, comme si le prêtre a le pouvoir de bénir cette eau. Alors qu'il de là vient quelque chose d'un peu de magique et qui apporte, il régénère l'enfant qui est baptisé et comme si l'enfant est né de nouveau. Et nous réaliser l'hypénas au fondement biblique. Et nous pas qu'à appuyer ça par la parole de Dieu. Nous pas qu'à appuyer ça par la parole de Dieu. Mais l'histoire qui dit nous ça, l'histoire, sans vouloir abaisser qui que ce soit, on regarde l'histoire. Alors on arrive à comprendre de ce qui très souvent de fois, quand nous arrivons croire qu'il baptême, il apporte la nouvelle naissance. Mon pensée nous peut aller un peu en dehors. Comment capable de dire ça? Vous connaissez ce bandit qui est à côté de Jésus là. Il n'a pas eu l'occasion de descendre, il baptise lui, et puis il remonte la croix, non? Il n'a pas eu le temps. Et très souvent de fois, nous croyons que le baptême, c'est plus l'initiation le corps de Christ qui est visible, qui veut dire l'Église qui nous trouvait en Olivier. Très souvent, de fois, on associe le baptême à cette initiation dans ce corps visible. Ça, c'est un peu l'histoire que je vous fais. Alors, nous ne sommes pas capables aujourd'hui de dire un homme est sauvé à travers le baptême. À travers le baptême. Nous pas... Laisse-nous un petit coup dans Matthieu, le chapitre 28 et le verset 19. Matthieu 28 et le verset 19. Et mon pensée de ce qui, lorsque Jésus met clair et net dans le chapitre 28 et le verset 19. Et là, nous trouvons de ce que il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous comprenons cela, nous comprenons. Mais là, les pécos, un seul baptême. Un seul baptême. Et nous pouvons le là, lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas, le chapitre 2, le verset 8, il dit, être baptisé au nom de Jésus. Être baptisé au nom de Jésus. Alors, nous ne sommes pas capables vraiment de dire que le baptême, c'est à ce moment-là qu'un quelqu'un est né de nouveau. Un quelqu'un est né de nouveau lorsqu'il est convaincu du péché, du jugement et de justice et il a accepté le Seigneur comme son propre Seigneur et Sauveur. C'est là que la personne est née de nouveau, Laisse-nous guider ensemble 1 Corinthiens, le chapitre 1er et le verset 11 à 16. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 11 à 16.
Et là, on arrive à comprendre de ce que, lorsque Paul, le fameux l'église d'Éphèse, lorsqu'il écrit et voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet que les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, vous parlez ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé? Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, et du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelqu'un ou quelques autres personnes. Et là, nous comprenons quelque chose que Paul a envie de venir. L'hypécose, un baptême en Jésus-Christ. Un baptême dans le sphère. Un baptême, l'eau, un règne. Avant, nous tire sur cette règne adamique, le péché. Maintenant, nous sous cette règne de deuxième Adam qui est Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, l'envoyé de Dieu, et celui qui nous a rachetés du péché, du jugement, et qui nous tire nous de cet état du ténèbre, il amène nous à la lumière. Mais nous devons comprendre qu'il y peut dire lorsque nous lisons le texte et quand il peut cause un seul baptême. Laisse-nous lire un petit coup encore Actes des Apôtres, Code Pierre causer. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, et aussi le chapitre 19, le verset 4 et 5. Toujours dans Actes des Apôtres. On va commencer par 2, 38. Et voilà ce qu'il nous dit. 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas contre ce que Jésus a dit dans le chapitre 28 de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Non, loin de là. Mais voilà ce qu'il dit. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 4 à 5, et voilà ce qu'ils le disent. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, baptisé dans le nom de Jésus, qui l'y représentait? Qui Paul peut dire? Qui Paul peut dire? Et n'a pour cause qu'il lave nos péchés et qu'il nous recevra le pardon de ce péché qui nous fait là. Ok, c'est vrai. Mais simplement, nous pour rater beaucoup de choses si nous retenons ces deux éléments-là. Nous pourrons même l'importance qui Paul a envie de dire. Les pétiens baptisés en. Quand il dit baptisé en Christ, les pétiens baptisés sous un autre règne, sous une autre domination, sous un autre roi, sous une autre sphère, sous un autre domaine, sous une autre influence, sous une autre autorité. Et c'est ça qu'il peut dire. Un seul baptême. Un seul baptême. Et comment on est capable d'expliquer ça? Nous avons toujours Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. Je pense déjà l'heure m'a
m'a précédé encore une fois. L'heure passe tellement vite. Je vais continuer demain dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 1 et 2. On va voir ensemble qu'est-ce que Paul veut dire. Qui veut dire tout ce qu'il nous comprend, être pardonné, régénéré, tout ça. Mais il ne fallait pas nous rater la clé de ce verset dont Paul est en train de mettre l'emphase sur l'unité. L'unité. Et c'est clair que nous sommes capables de ça parce que nous pouvons comprendre cette définition dans le langage de Paul et qu'il a envie de faire à l'Église. Parce que Paul peut dire l'unité de l'esprit dans ce lien de paix. Et ça, c'est quelque chose qui rend l'Église vraiment l'épouse de Christ extraordinaire, cet élément d'unité. On va arrêter là pour ce soir. C'était un plaisir d'être avec vous. Je veux dire encore une fois, je veux saluer tous ceux qui nous regardent et je veux vous dire de n'arrêtez pas de prier pour le pays. Et surtout, ces derniers temps, c'est les inondations. Gardez ce pays dans nos prières. Et si vous avez un moment, s'il vous plaît, rappelez-moi dans vos prières. Alors, je vais vous dire, si vous passez à table, bon appétit. Et on se voit demain, jeudi, à 8h. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce, sa lumière, sa bénédiction enrichit chacun d'entre eux. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de classe sociale ou bien combien intellectuel on est. On est des fils de Dieu, baptisés en Jésus-Christ, qui veut dire dans ce nouveau sphère. Pas avant nous étions en Adam, maintenant nous en Jésus. Avant nous étions dans les ténèbres, maintenant nous dans la lumière. Alors bon appétit, demain soir à 8h. Bye bye et que Dieu vous bénisse.